Remplis-moi de toi et de toi. De gloire en gloire, je veux être comme toi et je veux être comme toi. Saint-Esprit de feu, remplis-moi de toi et de toi et de gloire en gloire, je veux être comme toi et je veux être, chante avec moi, dis, Saint-Esprit, remplis-moi de toi et dis-le, de gloire en gloire, je veux être comme toi, je veux être, vas-y dis-le plus fort, Saint-Esprit, remplis-moi de toi et de gloire en gloire, yeah, yeah. Je veux être comme toi, je veux être comme toi. Vas-y, dis le plus fort. Saint-Esprit, yeah. Yeah. De toi, yeah. Yeah. De gloire en gloire, yeah. Je veux être comme toi. Je veux être comme toi. C'est Saint-Esprit, remplis-moi de toi. Esprit de feu, oh, oh, de gloire en gloire. Je veux être comme toi. Je dis que te remplis ce soir. Vas-y plus fort le nom de Yahweh. Hey, yeah, Yahweh. Yeah. Oh Yahweh. Je crie ton nom Yahweh. Hey. Crie le nom de Jésus, Jésus. Yeah. Oh, 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 Jésus, yeah. Oh, oh. Je crie le nom de Jésus, yeah. Hey, yeah. Hey, yeah. Jésus, yeah. Crie le nom de Yahweh, Yahweh.
Je crie le nom de Jésus, Jésus. Jésus, yeah. Jésus, yeah. Jésus, yeah. Jésus. Oh, je crie à toi. Je crie à toi. Vas-y, crie. Je crie à toi, je crie à toi. Je crie à toi. Je crie le nom de Jésus. Quand j'ai mes problèmes, je crie au nom de Jésus. Je crie à toi. Père, nous te disons merci pour ce soir. Merci pour ta présence. Saint-Esprit de Dieu, je bénis ta présence parmi nous ce soir. Et je suis en train de prier pour recommander cette séance entre tes saintes mains. Saint-Esprit, viens régner au milieu de nous. Et ce soir, je demande que tu sois la carte d'invitation qui va saisir l'attention de ton peuple. Tu peux faire ce que je ne peux pas faire. Tu peux accomplir ce que je ne peux pas accomplir. Et je suis en train de prier afin de recommander chaque personne qui va participer à cette séance entre tes saintes mains. Je prie, Saint-Esprit de Dieu, afin que tu puisses illuminer nos yeux et nos oreilles spirituelles. Illumine nos yeux et nos oreilles spirituelles afin que nous puissions comprendre quel est le plan de Dieu, quel est le message de Dieu pour nos vies. Et c'est ainsi que je suis en train de prier pour détruire toute influence satanique qui peut s'opposer à ce programme. Au nom de Jésus, je prie pour que le diable soit isolé, que les agents du diable soient capturés en otage et que le nom de Jésus soit glorifié. Je prie pour que ce soir soit un succès, que ce programme soit un succès, une réussite. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Et bien-aimés dans les Seigneurs, je vous salue par le nom précieux de notre Seigneur Jésus. C'est votre humble serviteur, le pasteur Joël Billion. Et je suis dans la joie d'être là parmi vous encore ce soir pour un autre programme, pour un autre sujet. Et ce soir, on va parler de détruire la sémence satanique. Ce soir, nous allons apprendre, nous allons comprendre comment détruire la sémence satanique. Mais avant cela, on va lire la Bible, on va lire la parole de Dieu. On va lire la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 13, versets
24 à 26. On va lire Matthieu chapitre 13, 24 à 26. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. La Bible dit ceci: il leur proposa une autre parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le bleu et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Voilà, c'était là la parole du Seigneur dans le livre de Matthieu chapitre 13, versets 24 à 26. Et ce soir, nous allons parler des sémences sataniques. Mais avant d'aller loin, nous devons comprendre quelque chose sur la sémence. Et la sémence a des propriétés que nous devons comprendre ce soir. La sémence est un germe d'où naît quelque chose. Et chaque être humain est le résultat de la sémence paternelle ou maternelle. Et la sémence a des propriétés reproductrices. C'est-à-dire que lorsque vous sémez quelque chose, vous devez automatiquement obtenir une reproduction de cette sémence. Et on ne peut jamais s'aimer du maïs et récolter des maniocs. On ne peut jamais s'aimer des oranges et récolter des mangues. En fait, on ne récolte que ce qu'on a sémé. Et nous sommes tous le résultat d'une sémence. Alors que quand vous sémez quelque chose, la chose va germer, elle va pousser et elle va produire du fruit tout en gardant le germe. Et la réalité dans l'homme nous révèle que tout homme qui vient d'un homme et d'une femme est aussi porteur de la sémence de son origine. Or, en matière de sémence, il y a une généalogie. Il y a ce qu'on appelle l'arbre de la famille. Et un arbre ne commence pas directement à grandir et produire du fruit. L'arbre commence quelque part. L'arbre commence par la sémence. Et la sémence va développer des racines. Et dans la sémence, il y a aussi la racine. Et c'est pourquoi nous devons comprendre que dans la sémence de ta vie se trouve aussi la racine de ta famille. Et chacun de nous est porteur de la sémence de ses parents. Et comme nous portons cette sémence en nous, nous avons automatiquement les racines de notre famille en nous. Or, l'homme est spirituel et la Bible nous dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. C'est-à-dire que la spiritualité domine dans la vie de l'homme. Et dans la spiritualité, nous portons aussi une sémence qu'on a acquis auprès de nos parents. Alors, comme nous avons cette sémence en nous, nous avons aussi la racine de notre famille en nous. Et c'est pourquoi, des fois, vous allez constater que lorsqu'un enfant est né, cet enfant peut ressembler exactement à son père ou à sa mère. Donc, l'enfant peut ressembler à son père, il peut aussi ressembler à sa mère, à ses tantes, à ses oncles ou encore à ses grands-parents. Parce que l'enfant est porteur d'une sémence de sa famille. Et bien aimé, tout ce schéma est une réalité spirituelle
qui a juste été manifesté dans un monde naturel. Et des fois, tu te poses la question de savoir pourquoi tu vis autant de souffrances dans ta vie. Pourquoi tu es toujours dans la limitation. Tu es toujours dans l'échec. Tu es toujours malade. Et la réponse à ta question est la suivante. Tu dois comprendre que tu es porteur d'une sémence. Et cette sémence te connecte directement à ta racine. Et maintenant, lorsqu'on parle de ta sémence, on ne sait pas justifier si elle est bonne ou si elle est une mauvaise sémence. Car la bonne semence produit des bons fruits et la mauvaise semence produit des mauvais fruits. Et le problème que l'homme peut expérimenter dans sa vie quotidienne, dans sa santé ou encore dans sa vie spirituelle sont attachés à sa sémence. Et tu dois savoir que tu portes une sémence en toi. Et peut-être que la sémence en toi a produit la colère. Peut-être qu'elle a produit l'homosexualité. Peut-être que cette sémence a produit en toi le vol. Ça a produit le mensonge, l'ivrognerie, l'impudicité. La sémence que tu portes peut aussi produire des maladies héréditaires. La sémence que tu portes peut aussi produire des maladies chroniques. Et cette affaire de sémence peut définir comment sera la vie d'une personne sur la terre. Et c'est pourquoi, avant de s'engager à porter la sémence d'une personne, il faut bien voir quel type de sémence il s'agit. Ne te précipite pas à porter la sémence d'une personne parce que tu es aveuglé par l'amour. Et ne sois pas pressé de donner ta sémence à cette femme parce qu'elle est belle, parce qu'elle te plaît. Tu sais, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux faire tout ce que tu veux avec ta sémence. Tout dépend de toi. Tu peux la garder pour toi-même. Tu peux la planter quelque part. Tu peux la s'aimer dans une bonne terre. Tu peux aussi la s'aimer dans une mauvaise terre. Et les résultats d'une sémence peuvent être déterminés par la qualité de la terre qui est porteur de cette sémence. Et c'est pourquoi le comportement et le caractère d'une personne sont souvent déterminés par le récepteur de la sémence. Et dans certains cas, vous allez voir un médecin, quelqu'un qui est médecin, qui donne naissance à un autre médecin dans la famille. Ça peut arriver. Et dans certains cas, un médecin peut aussi donner naissance à une personne qui fait la mécanique. Ça peut aussi arriver. Car on dit souvent qu'on ne donne que ce qu'on a. Un lion produit toujours un lion. Un chien produit toujours un autre chien. Et un homme produit toujours un autre homme. Mais que se passe-t-il lorsque ton père était un homme de bien, un homme calme, un homme tranquille, un homme posé? Il était intelligent et prospère. Et lorsque tu regardes ta vie, tu vois que tu as un esprit agité. Tu n'as pas le calme en toi. Tu aimes la bière, tu es un peu turbulent. Tu n'aimes pas la paix, tu n'as même pas une bonne vie, tu n'arrives pas à écrire une bonne histoire dans ta vie. Et ce soir, on cherche à comprendre, est-ce que le problème, c'est la sémence de ton père qui était mauvaise? Quel est ton vrai problème? Eh bien aimé dans le Seigneur, la Bible est claire en disant que pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu s'aimer de l'ivraie parmi le bleu.
Et peuple de Dieu, ton problème peut être situé dans la sémence que tu portes. Car l'homme est toujours le résultat de cette sémence qu'il porte. Mais si ta sémence est bonne, alors c'est que ton problème est causé par l'ennemi qui est Satan. Car la Bible dit que lorsque les gens dormaient, l'ennemi est venu. Et l'objectif principal de Satan est de détruire afin de faire rater l'homme de sa destinée. Satan aime se rassurer de la destruction de l'homme. Et si on me demande de définir qui est Satan, je te dirais simplement que Satan est un programme de destruction automatique qui a pour but d'empêcher l'homme à atteindre sa destinée. La sémence peut être bonne, mais pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu s'aimer de livrer. Et il y a des problèmes que tu vis dans ta vie parce que tu es en réalité le résultat de ta sémence. Le résultat de la sémence de tes parents. Donc, nous pouvons aussi dire que le problème dans la vie de l'homme peut être causé par sa racine. Car lorsqu'on parle de la sémence, on voit directement la racine. Mais quand on constate que c'est de la bonne sémence qu'il s'agit, alors dans ce cas, nous parlons de l'ennemi qui est à l'œuvre. Satan est à l'œuvre. Car la Bible nous démontre que lorsque les gens s'endormaient, Satan est venu pour s'aimer. Et lorsqu'on parle de livrer, on parle des œuvres du diable. On parle de la sorcellerie. On parle des esprits démoniaques. Et c'est ainsi que brusquement, un enfant qui a bien grandi va devenir prostitué. Et vous verrez qu'une personne qui avait l'esprit calme, brusquement devenir un enfant de la rue. Et des fois, on s'étonne, mais comment est-ce que cette personne que nous avons connue, qui était très bien, peut devenir sorcier? C'est parce que l'ennemi est venu pendant la nuit. Ne sois pas étonné car l'ennemi est venu s'aimer livrer à côté du bleu. Donc en réalité, la personne est bien, mais le diable lui donne une autre identité. La personne est bien, mais le diable lui donne une double identité. La personne est bien, mais Satan lui donne une autre façade, une autre personnalité. Et on va commencer à t'appeler maladif. Regarde celle-là, elle est maladif, elle est malade à tout moment. Elle part à l'hôpital à tout moment. On commence à t'appeler des noms, on te donne des noms parce que tu as la sémence satanique. On t'appelle fumeur de chanvre. On t'appelle drogueur. On t'appelle impudique. Lorsqu'on te regarde, on dit, mais regarde ce voleur, regarde ce menteur, regarde cet escroc. Parce que tu portes la sémence du diable. Tu portes la sémence satanique en toi. Et bien aimé, lorsqu'on parle maintenant de la sémence satanique, aucune personne sur la terre peut te délivrer d'une sémence satanique. Aucun homme instruit sur la terre ne peut te délivrer d'une sémence satanique. Peu importe la qualification de la personne, peu importe la connaissance, le niveau de la connaissance de la personne, il n'y a aucun être humain qui peut délivrer une autre personne de la sémence satanique. Et c'est pourquoi vous voyez des gens qui se comportent bizarrement. C'est pourquoi aujourd'hui, tu te poses la question, mais son père était un homme sérieux, mais comment est-ce que cet enfant n'a pas la paix en lui? Mais son père est un homme intelligent, ses frères sont intelligents, mais on ne comprend pas pourquoi est-ce que cet enfant n'est pas intelligent. Et tu te poses beaucoup de questions. Des fois, tu as des maladies dans ton corps que tu n'arrives pas à comprendre. Tu ne comprends pas quelles sont
les causes de cette maladie. Tu cherches à comprendre, mais d'où vient cette maladie? C'est juste parce que tu es porteur d'une sémence satanique. Et la sémence vit avec l'homme. La sémence vit avec la personne. Et lorsque Satan vient s'aimer quelque chose, il se rassure que la chose grandit ensemble avec la chose de Dieu. C'est pourquoi, des fois, il est un peu difficile d'identifier si réellement ta vie sera bien ou mauvaise. Et des fois, il est difficile d'identifier si tu seras une femme heureuse ou une femme malheureuse. Et c'est ainsi que lorsque tu penses à ta jeunesse, tu dis, mais j'étais bien quand j'étais jeune, mais depuis que je suis devenue une grande dame, ma vie devient de plus en plus compliquée. Tu te poses la question, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie? Tu veux savoir qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est parce que le diable est venu pendant que les gens dormaient. Et c'est pourquoi lorsque la Bible dit que le diable est venu pendant la nuit, lorsque les gens dormaient, la Bible veut nous faire comprendre que il y a des choses qui se passent des fois dans la vie d'une personne, alors que la personne elle-même n'est pas au courant de la chose. Il y a des choses qui se passent que tu n'as pas le pouvoir de contrôler. Il y a des choses que l'ennemi fait dans ta vie et il le fait quand tu es distrait. Il y a des choses que Satan est en train de s'aimer dans ta vie et tu ne te rends pas compte de ces choses parce que tu es dans un sommeil profond. Et le sommeil profond ici peut être la distraction, ça peut être la négligence, ça peut aussi être dû à ton éloignement auprès du Seigneur. Vous savez, Satan est spécialiste en ces choses. Et il a bien compris à quel moment il doit réagir, il doit attaquer. C'est comme une bête féroce dans la jungle qui attend un moment opportun afin de faire le mouvement, afin d'attaquer. Et voilà, Satan vient toujours attaquer l'homme quand l'homme est distrait. Il vient toujours attaquer l'homme quand l'homme ouvre des portes d'entrée. Et ce soir, tu peux te poser des questions. Tu te poses la question de savoir, mais comment est-ce que ma vie n'évolue pas? Comment est-ce que les choses n'arrivent pas à avancer? Comment est-ce que mes amis sont en train de progresser? Mes frères sont en train de progresser? Mais lorsqu'il s'agit de moi, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Tu te poses beaucoup de questions. Lorsque tu observes la vie des autres, c'est comme si leur vie avance. Ils font des progrès, ils achètent des maisons, ils ont de bons boulots, ils ont une certaine stabilité dans leur vie. Mais lorsque tu observes ta vie, les choses sont un peu compliquées. Lorsque tu regardes la vie de tes enfants, les choses sont un peu compliquées. Même par leur comportement, tu te poses des questions, mais quel est ce genre de comportement? Tu te poses la question, mais j'ai toujours été une fille bien, une fille polie, une fille bien éduquée, mais tu n'arrives pas à comprendre, mais qu'est-ce qui se passe avec mes enfants? Et on te donne des rapports à l'école, on te donne des rapports dans le quartier, on te fait des rapports concernant la vie de tes enfants, concernant leur comportement, leur caractère, leur façon de vivre, tu n'arrives pas à comprendre. Et peut-être que dans ta famille, tout le monde sont sérieux, mais sauf une seule personne qui manifeste des comportements bizarres. Bien-aimé dans les Seigneurs, lorsque Satan sème quelque chose, on se pose des questions, on cherche des réponses. Lorsque Satan est à la base de ce qui se passe,
L'homme cherche toujours à comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que vous allez constater des choses bizarres. Vous allez constater des résultats bizarres. Et on va lire la parole de Dieu. On va lire la parole de Dieu. On va lire dans Matthieu chapitre 15, verset 13. Matthieu chapitre 15, verset 13. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Il répondit, « Toute plante que n'a pas planté mon Père sera déracinée. » Et je répète encore, il répondit, « Toute plante que n'a pas planté mon Père sera déracinée. » Et je répète encore pour une dernière fois, Matthieu chapitre 15, verset 13, il répondit, « Toute plante que n'a pas planté mon Père sera déracinée. » Et bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, je suis venu t'annoncer que si Satan a le courage et l'audace de venir planter quelque chose dans ta vie, notre Dieu est celui qui a le pouvoir de déraciner les œuvres de Satan. Et je ne sais pas ce que Satan a planté dans ta vie. Je ne sais pas quelles sont les sémences sataniques que le diable a mis en toi. Je ne sais pas quels sont les problèmes qui dérangent réellement ta vie. Et je peux te promettre que ce soir, tout ce qu'il a mis en toi va quitter ta vie par la puissance de la parole de notre Dieu. Peut-être que c'est cet esprit qui dérange ta famille de génération en génération. Et ce soir, toute plante que l'ennemi a plantée dans ta vie sera déracinée. La maladie sera déracinée. L'esprit de voler sera déraciné. L'impudicité sera déracinée. Le mari de nuit sera déraciné. Les femmes de nuit sera déraciné. Le mensonge sera déraciné. L'échec sera déraciné. La limitation sera déracinée. Le blocage sera déraciné. Les difficultés seront déracinées. Je ne sais pas quelle est cette sémence que Satan a plantée dans ta vie. Et tu peux être là ce soir et tu te poses la question de comprendre, mais est-ce que j'ai hérité quelque chose de mon Père? Est-ce que ce que je suis en train de vivre est le résultat de la sémence de mon Père? Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que ce soir, le problème n'est pas réellement ton père. Peut-être que le problème n'est pas réellement ta mère. Car la Bible nous montre que lorsque tout le monde s'endormait, l'ennemi est venu. Et la Bible nous montre dans Jean chapitre 10, verset 10, ce que Satan peut faire. La Bible nous montre le rôle de Satan dans la vie des gens, dans la vie des êtres humains, dans la vie des chrétiens. Peut-être que le problème n'est pas réellement ton père. Vous savez, nous, les Noirs, on a l'habitude de dire que nos parents sont des sorciers. On a l'habitude de dire que nos arrière-parents sont des sorciers. C'est un fait et je ne le refuse pas parce que dans certaines familles, il y a la sorcellerie. Les œuvres du diable, les œuvres de la sorcellerie dominent. Et plusieurs familles sont victimes de la sorcellerie parce que même lorsque vous regardez, vous observez ce qui se passe, vous pouvez comprendre qu'il y a la manifestation de la sorcellerie. Vous pouvez comprendre que les œuvres du diable sont en train d'opérer dans cette famille. La sorcellerie existe. Et une personne peut être sorcier. Une personne peut avoir des mauvais comportements, des mauvaises habitudes qu'elle peut transférer à ses enfants, qu'elle peut transférer à sa progéniture.
Elle peut passer ces mauvaises choses à sa progéniture, à ses descendants. Mais lorsque ce n'est pas le cas, bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons de la sémence satanique. Lorsque ce n'est pas le cas pour ton père, lorsque ce n'est pas le cas pour ta mère, lorsque ce n'est pas le cas, ici on parle de la sémence satanique. Et ce soir, toute sémence qui n'a pas été plantée par Dieu sera déracinée. Et lorsque la Bible nous dit cela dans le livre de Matthieu, la Bible veut simplement nous faire comprendre que quand on parle de sémence, dans l'homme, il y a la sémence de Dieu. Mais l'ennemi vient toujours pour enlever la sémence de Dieu et s'aimer ce qu'il a apporté. C'est-à-dire que bien que tu as la sémence de Dieu en toi, l'ennemi vient toujours pour ajouter aussi sa sémence. Et c'est ainsi que la Bible dit que lorsque les gens dormaient, l'ennemi est venu s'aimer livré à côté du blé. C'est-à-dire que tu sais très bien en toi que tu as aussi la sémence de Dieu. Tu sais très bien qu'en toi, tu as quelque chose de bien. Et ce soir, je peux te dire que tu as quelque chose de bien en toi. Peu importe ce que tu es en train de vivre, il y a quelque chose de bien en toi. Il y a un côté positif dans ta vie. Il y a un aspect positif dans ta vie. Mais le problème que tu es en train de vivre ce soir, c'est la sémence de Satan. C'est la sémence satanique. Et cette sémence satanique pousse les gens à se comporter bizarrement. Cette sémence satanique pousse la vie de l'homme à avoir un comportement bizarre. Des fois, tu observes la façon dont tu mènes ta vie, tu comprends que les choses ne marchent pas bien. Tu comprends vraiment que tu as besoin de Dieu. Tu comprends vraiment que tu dois passer par la délivrance. Tu comprends vraiment que je dois chercher la face de Dieu. Et ce soir, on va prier. Car la Bible déclare que toute sémence qui n'a pas été plantée par Dieu sera déracinée. Et ce soir, nous allons déraciner les œuvres du diable. Nous allons déraciner la sémence satanique dans ta vie. On va déraciner tout ce que Dieu n'a pas planté dans ta vie. Et ce soir, je ne sais pas quel est le problème qui dérange ta vie. Est-ce que c'est la sorcellerie? Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est l'orgueil? Est-ce que c'est le mensonge? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est la limitation? Est-ce que c'est le blocage? Est-ce que c'est le freinage? Est-ce que c'est la pauvreté? Est-ce que ce sont des difficultés? Ce soir, la sémence satanique sera détruite. Et si tu as des oreilles, écoute ce que l'Esprit de Dieu dit à son peuple. Et nous allons prier. On va prier ensemble. On va prier. On va faire une prière avec précision. Et ce soir, nous allons prier que les sémences sataniques, que tout ce que Satan a sémé dans ta vie soit détruit. Commence à prier maintenant. Père, au nom de Jésus, je bénis ton nom pour ce moment et je m'élève dans la prière afin de détruire toute sémence satanique dans la vie de quelqu'un. Je suis en train de prier pour détruire toutes les sémences sataniques dans ma vie. Je suis en train de prier maintenant afin que les sémences au pluriel de Satan soient détruites.
Tout ce que Satan a planté dans la vie de tes enfants, que cela soit détruit maintenant. Au nom de Jésus, je m'élève avec autorité. Je détruis toute sémence satanique. Je détruis toute sémence diabolique. Au nom puissant de Jésus, je m'oppose à toute sémence. Je m'oppose à toutes les racines diaboliques. Je déracine cela. Je déracine cela. Au nom puissant de Jésus, je déracine tout ce que tu n'as pas planté dans ma vie. Je déracine tout ce que tu n'as pas planté dans la vie de quelqu'un. Je déracine tout ce que tu n'as pas planté dans la vie de mon frère. Tout ce que tu n'as pas planté dans la vie de ma sœur. Que cela soit déraciné. Je déracine cela maintenant. Je déracine cela maintenant. Je déracine cela maintenant. Que les œuvres du diable soient déracinées. Que les œuvres de la sorcellerie soient déracinées. Que les œuvres de la maladie soient déracinées. Que les œuvres du vol soient déracinées. Que les œuvres du blocage soient déracinées. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Père, je suis en train de prier afin que la sémence satanique soit déracinée. Au nom de Jésus, que tout esprit de Satan qui est planté dans la vie d'une personne soit déraciné. Que toute sémence de Satan qui est plantée dans la vie d'une personne soit déracinée. Que toute sémence de sorcellerie qui est plantée et qui agit dans la vie d'une personne soit déracinée. Au nom de Jésus, je déracine cela. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute plante qui n'a pas été plantée par Dieu soit déracinée maintenant. Que les œuvres du diable soient déracinées. Que la pauvreté soit déracinée. Que le manquement soit déraciné. Que la maladie soit déracinée. Que le vol soit déraciné. Que les esprits mauvais soient déracinés. Que les influences sataniques soient déracinées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes toujours en train de prier. Tu vas prier maintenant afin de détruire toute sémence diabolique qui vient de ton origine. Tu vas prier maintenant afin de détruire toutes les mauvaises sémences qui viennent de tes parents, toutes les mauvaises sémences qui viennent de tes arrière-parents, qui viennent de ta famille. Tu vas te lever maintenant dans la prière et commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant, commence à prier maintenant. Père, au nom puissant de Jésus, je m'oppose à toute sémence satanique, je m'oppose à toute sémence biologique, toute mauvaise sémence qui ne confesse pas le nom de Jésus, qui vient dans ma vie pour s'aimer le désordre, pour s'aimer la confusion. Je m'oppose à cela. Au nom puissant de Jésus, je me lève maintenant, Seigneur, contre toute sémence biologique, toutes les mauvaises sémences dans la vie de quelqu'un, dans ma vie, dans la vie de tes enfants, que cela soit déraciné, que cela soit déraciné, que cela soit déraciné, que cela soit déraciné. Au nom puissant de Jésus, je déracine toutes les mauvaises sémences du diable. Je déracine toutes les mauvaises sémences du diable. Je déracine toutes les sémences de Satan, toutes les sémences qui viennent de mon père, toutes les sémences qui viennent de ma mère, toutes les sémences qui viennent de nos arrière-parents. Je déracine cela, je déracine cela, je déracine cela. Au nom puissant de Jésus, je déracine les sémences sataniques dans la vie de ma sœur. Je déracine toutes les sémences sataniques dans la vie de mon frère. Je déracine toutes les sémences sataniques dans la vie de l'église. Je déracine les sémences de mon père, les sémences biologiques, les sémences de ma mère, les sémences de nos parents, les sémences de nos arrière-parents. Que cela soit déraciné, que cela soit déraciné, que cela soit déraciné, que cela soit déraciné, que cela soit déraciné. Au nom puissant de Jésus, que cela soit déraciné. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous sommes toujours en train de prier. Tu vas dire à Dieu que ta vie devienne comme une terre qui n'est pas fertile, afin de ne pas recevoir la sémence du diable. Tu vas dire à Dieu que ta vie soit comme une terre d'épines, afin que la sémence de Satan ne puisse pas produire, afin que la sémence biologique, la sémence paternelle, la sémence maternelle, la sémence ancestrale ne puisse pas produire des effets dans ta vie.
Tu vas dire à Dieu que la terre de ta vie soit sec, que la terre de ta vie ne soit pas fertile, afin que la sémence satanique ne puisse pas être à mesure de produire. Tu vas dire à Dieu que toute mauvaise sémence dans ta vie ne soit pas capable de se reproduire. Commence à prier maintenant. Commence à prier maintenant. Père, au nom de Jésus, je suis en train de prier maintenant que la vie de tes enfants ne soit pas un terrain là où va pousser la sémence satanique. Je suis en train de prier maintenant que la vie de tes enfants soit comme un terrain d'épines, soit comme une terre qui n'est pas fertile, afin que la sémence de Satan ne puisse pas produire, afin que la sémence de Satan ne soit pas à mesure de produire. Au nom puissant de Jésus-Christ, je suis en train de prier maintenant afin que la sémence de Satan ne soit pas à mesure de produire du fruit. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie maintenant afin que la sémence de Satan ne soit pas capable de produire du fruit. Au nom puissant de Jésus, je suis en train de prier maintenant afin que la sémence de Satan ne soit pas capable de produire, afin que la mauvaise sémence qui vient de nos parents, qui vient de nos ancêtres, ne soit pas capable de produire du fruit. Au nom de Jésus, je suis en train de prier maintenant que la vie de tes enfants ne soit pas capable, ne soit pas à mesure d'accepter la sémence satanique, d'accepter la sémence mauvaise des parents, d'accepter la sémence mauvaise de nos ancêtres. Au nom puissant de Jésus, je suis en train de prier pour détruire cela, pour détruire cet effet, pour détruire ce travail, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu dois comprendre une chose, que la sémence a la facilité de se reproduire. Et maintenant, tu vas arrêter toute reproduction, toute production et toute reproduction. Parce que la Bible nous montre qu'on ne donne que ce qu'on a. Et si ça s'est produit chez tes parents, ça peut aussi se produire en toi. Ça peut aussi se produire dans ta vie. Et si ça s'est produit dans ta vie, ça peut aussi se produire dans la vie de tes enfants. C'est pourquoi tu vas couper toute production, toute reproduction. Parce qu'ici, on parle de l'arbre de la famille. Et l'arbre a sa racine, l'arbre a un tronc, l'arbre a des branches et l'arbre produit des fruits. Et tu vas prier maintenant afin que toutes les connexions soient coupées maintenant. Que les connexions avec ta racine soient coupées afin que la production ne puisse pas avoir lieu. Tu vas prier pour que la connexion avec ta racine soit détruite afin que aucune production ne se manifeste, aucune reproduction ne se manifeste dans ta vie. Et ici, on parle de mauvaises reproductions, de mauvaises productions. Commence à prier maintenant. Père, au nom de Jésus, je m'élève maintenant afin de couper toute connexion avec la racine. Je coupe maintenant toute connexion qui existe entre moi et mes parents. Je coupe maintenant toute connexion qui existe entre tes enfants et leurs origines. Je coupe maintenant toute connexion qui existe maintenant entre ton peuple et leurs racines. Au nom de Jésus, je suis en train de couper la racine. Je suis en train de couper la racine. Je suis en train de couper la racine. Au nom puissant de Jésus, cette année, je ne veux pas voir de production maléfique dans la vie de tes enfants. Cette fois-ci, je ne veux pas voir de production diabolique dans la vie de tes enfants. Cette fois-ci, Seigneur, nous ne voulons pas voir de mauvaises choses dans la vie de tes enfants. Si nos parents ont vécu la souffrance, je déclare que tes enfants ne vont pas vivre la souffrance dans leur vie. Si nos parents, nos arrière-parents étaient maladifs, dans la vie de tes enfants, aujourd'hui, nous proclamons la guérison. Nous proclamons la liberté. Seigneur Dieu, si nos arrière-parents, si nos parents ont vécu dans la pauvreté, nous n'allons pas vivre dans la pauvreté. Tes enfants ne vont pas vivre dans la pauvreté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je suis en train de prier maintenant afin que tout contact, toute communication, tout lien avec notre racine, avec nos origines soit coupé maintenant. Que cela soit coupé maintenant. Que cela soit coupé maintenant. Que cela soit coupé maintenant. Toute relation avec nos origines, avec nos racines, que cela soit coupé maintenant. Que cela soit coupé maintenant. Que cela soit coupé maintenant. Que cela soit coupé maintenant.
Au nom puissant de Jésus-Christ, je coupe cela spirituellement, je coupe cela par la puissance de Dieu, je coupe cela par la vertu du Saint-Esprit, je coupe cela par le feu de Dieu, je coupe cela au nom de Jésus, je coupe cela au nom de Jésus, je coupe cela au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Et maintenant, tu vas dire à Dieu que ta vie soit un terrain de bonnes semences. Que ta vie soit comme une terre fertile qui va faire pousser la bonne sémence. Tu vas déclarer des choses que tu veux voir dans ta vie, des choses que tu veux expérimenter dans ta vie. Commence à prier maintenant. Père, je dis merci pour ce moment et je suis en train de prier afin que la vie de tes enfants, que la vie de ton peuple soit une bonne terre qui va faire germer la bonne sémence. Seigneur, je suis en train de prier maintenant que ma vie soit une bonne terre qui va faire germer la bonne sémence. Seigneur Dieu, à partir de cet instant, je déclare que la vie de chacun de nous est une vie prospère. Je déclare que la vie de chacun de nous est une vie de réussite. Je déclare que la vie de chacun de nous est une vie de prospérité, une gloire en gloire, de succès en succès. Et les résultats que nous allons avoir dans nos vies seront des résultats positifs, sera un comportement positif. Même dans la vie de nos enfants, je suis en train de prier maintenant afin que les résultats positifs soient palpables. Au nom puissant de Jésus, je suis en train de prier maintenant afin que même dans nos relations, même dans nos familles, que les résultats soient positifs, que la sémence puisse germer, que la sémence puisse pousser afin de produire des fruits de qualité, de fruits d'excellence, de fruits de réussite, de fruits de prospérité, de fruits de sagesse, de fruits d'élévation, de fruits de délivrance, de fruits de liberté, au nom puissant de Jésus, des fruits de stabilité. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Père, nous te disons merci parce que tu es Dieu. Merci Seigneur Dieu pour ce moment que tu as passé avec ton peuple. Merci parce que tu nous as enseigné. Merci parce que tu nous as parlé. Et je suis en train de laisser ton peuple entre tes saintes mains. Père, je détruis toutes les sémences sataniques. Que la sémence satanique soit détruite maintenant. Que la sémence satanique soit détruite maintenant. Que la sémence satanique soit détruite maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je suis en train de couper tout le lien établi avec la racine. Tous les liens établis entre la sémence et la racine, entre la sémence et ses origines. Au nom de Jésus, je détruis cela. Et Seigneur, je suis en train de déraciner tout ce que tu n'as pas planté dans la vie d'une personne. Je déracine tout ce que tu n'as pas sémé dans la vie d'une personne. Je déracine les œuvres du diable. Je déracine les œuvres de la sorcellerie. Je déracine les œuvres sataniques dans la vie de tes enfants, dans ma vie, dans ce ministère, dans notre église. Je déracine les œuvres du diable au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je suis en train de prier maintenant afin que tes enfants ne puissent pas vivre la reproduction de la sémence satanique. Je suis en train de prier que tes enfants ne vivent pas la production de la sémence satanique dans leur vie. Mais par contre, je suis en train de prier pour que tes enfants puissent vivre la production des sémences de Dieu. La production de la bonne sémence. La production de la bonne sémence qui va porter du fruit dans leur vie. Le fruit du succès, le fruit du mariage, le fruit du travail, le fruit de la réussite, le fruit de la stabilité, le fruit de la bonne santé, le fruit de la prospérité, le fruit du progrès, le fruit de l'élévation, le fruit de la stabilité, le fruit de la paix, le fruit de la joie, le fruit du bonheur, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu as entendu cette prière. Merci parce que tu as écouté cette prière. Merci parce que tu as exaucé cette prière. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.
Et peuple de Dieu, merci pour votre temps. Je vous remercie d'avoir suivi ce programme. Et maintenant, je voudrais que tu puisses faire le travail d'un évangéliste, le travail d'un gagneur d'âme, le travail d'un intercesseur. Tu vas sensibiliser les gens qui ont besoin de Jésus. Tu vas sensibiliser les gens qui ont besoin d'écouter la parole de Dieu et tu vas leur recommander le lien de notre ministère. Tu vas sensibiliser les gens afin que tu puisses leur prêcher la bonne nouvelle. Avant, on devait se déplacer des milliers de kilomètres afin que l'évangile soit prêché. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de prêcher la parole de Dieu par le moyen de la technologie, par le moyen des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, je voudrais que tu sois le véhicule approprié pour ce travail que nous sommes en train de faire. C'est toi que Dieu a choisi afin de passer le message à tes amis, à tes enfants, à ton voisin, à tes connaissances, à tes collègues. Tu vas partager ce lien. Tu vas inviter les gens et tu vas prier pour cette œuvre. Tu vas prier pour ce ministère. Tu vas prier, tu vas dire toutes les bonnes choses. Tu vas dire des bonnes paroles pour ce ministère. Et Dieu va te bénir. Dieu va se souvenir de toi. Que Dieu vous bénisse. Je vous laisse dans la paix du Seigneur. Shalom chez vous. Et on se revoit à un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.